Maître Corbeau, sur une grue à tour perché, tenait à peu près ce langage. Si les cigales à Paris-Plage ont bronzé tout juillet, les fourmis des FHTP, jour et nuit, ont continué de façonner leur galerie. Au cours du mois, les structures des dalles B se sont peu à peu assemblées et la couverture se matérialise entre la rue Julie-Daubier et la rue M9AB. Donc la structure est composée de poutres principales préfabriquées sur site et de poutres secondaires ainsi que de prédales qui sont fabriquées chez Matière dans les usines de Brive, La Gaillarde et d'Aurillac. Ces poutres sont approvisionnées de nuit et posées de nuit sous ITC. Les prédales, quant à elles, sont livrées de jour et posées également de nuit sous ITC. Donc ça, c'est pour la structure des éléments préfabriqués. Une fois la pose terminée, on est sorti du domaine ferroviaire. Donc on peut venir travailler hors ITC et hors consignation caténaire. On vient mettre en place des ferrailles sur les poutres secondaires dans les zones de clavage afin de lier la poutre secondaire à la poutre principale. Et on vient ensuite mettre des armatures sur les prédales. Ensuite, on vient couler une dalle de compression, ce qui nous amène à une structure de 25 cm d'épaisseur. Une fois que cette opération est réalisée, on vient rehausser les poutres principales et les poutres secondaires afin d'arriver au niveau fini. La dalle supérieure, le roulis supérieur, sera réalisé par le lot bâtiment qui viendra compléter l'aménagement. Ce mois-ci, comme beaucoup d'estivants, la LR 1600 a fait ses valises, mais elle n'a pas été bien loin. En effet, dès la pose des éléments préfabriqués réalisés au niveau de la dalle B1-B2, elle est transférée sur son dernier emplacement, à proximité de la gare Bibliothèque François Mitterrand, pour attaquer la construction de la dalle A. Un à un, élément par élément, de l'estacade aux chenilles, l'imposante sauterelle fait son grand saut sans quitter l'avenue de France, aidée d'une grue de 500 tonnes. Pendant ce temps, au niveau de la gare et des voies, les équipes des FHTP renforcent les appuis et mettent en place les cadres de suspente des poutres principales. Alors, les appuis de la gare, on va les changer intégralement, enlever les anciens pour ensuite en mettre des nouveaux, parce qu'on va avoir des charges supplémentaires sur ces appuis et les natures de ces appuis vont changer. Alors pour ça, on a une méthode assez particulière pour les changer. On met des cales linéiques en béton armé sur les côtés du chevêtre, à côté donc de l'appareil d'appui. On va brêler ensuite notre chevêtre, parce que le chevêtre à l'origine n'est pas fait pour reprendre des charges sur les côtés. Donc ces brêlages vont permettre de renforcer notre chevêtre. Et ensuite, on n'a plus qu'à démolir notre appareil d'appui qui se trouve au milieu. Les charges vont passer sur les charges linéiques sur les côtés. On va placer notre nouvel appareil d'appui avec un verre à plat au-dessus de la platine. On gonfle notre verre à plat, ce qui va compresser l'appareil d'appui. Une fois que le nouvel appareil d'appui est en charge, on n'a plus qu'à démolir et c'est bon, on a fait notre changement. Et sur le côté de la gare, une opération de sciage d'un voile est engagée afin de préparer les appuis d'une des dernières poutres qui sera posée le mois prochain. Encore une opération de haute voltige en perspective pour la LR 1600. Moralité, si en juillet chez FHTP sont changés les appuis, c'est en août que sur M9AB s'achève le défi de Ponticelli.